Enfin, pour l'exercice 4, il faut écrire un algorithme qui permet à l'utilisateur de lire la taille n d'un tableau de taille maximale 100 et d'afficher la plus grande et la plus petite valeur dans ce tableau. Donc toujours le n est conditionné par la taille maximale. Après, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire les éléments d'un tableau de taille n, je lis les éléments, puis je dois chercher le maximum, ou bien la plus grande valeur et la plus petite valeur dans ce tableau. Donc là, à l'œil nu, donc qu'est-ce qu'on fait en tant qu'un être humain? Je prends par exemple 12, je le fixe, déjà mon cerveau le capte, et après je parcours tous les éléments de mon tableau. Une fois que je trouve une valeur plus grande que 12, je dis, tiens, c'est le maximum. Et la même chose on fait pour le minimum, je fixe un élément de mon tableau, puis je cherche ou bien je parcours le reste des éléments de mon tableau. Si je trouve une valeur inférieure à cette valeur que j'ai fixée, donc j'actualise ou bien je mets à jour, je dis que c'est le minimum. Donc, en général, donc au départ, c'est comme si on va faire une comparaison par, ou bien une comparaison 2 à 2 des éléments de mon tableau, sachant que je fixe le max à une valeur donnée dans mon tableau. Donc, soit je prends, donc pour juste faciliter le travail, soit je prends le premier élément, soit je prends le dernier élément de mon tableau. Donc je suppose que le maximum, c'est le premier élément du tableau, et le min, c'est le premier élément du tableau. Et je parcours le reste, c'est-à-dire de t de 2 jusqu'à t de n. Donc, je compare. Si t de 2 supérieur au max, je vais dire que le max maintenant c'est t de 2. Sinon, je le compare au min, qui est déjà aussi fixé au premier élément de mon tableau. Donc s'il est inférieur au 1000, j'actualise le 1000, sinon je ne fais rien, je passe au troisième élément de mon tableau et je le compare avec le max. S'il est supérieur au max, je vais dire que le maximum c'est t de 3, sinon je le compare au 1000. Donc on répète ceci jusqu'au dernier élément de mon tableau qui est t de n. Donc soit on prend le max, c'est t de 1 et le min c'est t de 1, ou bien je prends le max et le min, c'est t de n. Donc c'est possible, donc la première solution que vous pouvez faire, c'est que vous faites max reçoit par exemple 100, par exemple, le min reçoit 0 par exemple. Mais ici, le problème de cette initialisation avec des données aléatoires se pose lorsque, par exemple, on prend par exemple, si on prend le max reçoit 100, supposons que mon tableau ne contient pas de valeurs positives, c'est-à-dire toutes les valeurs de mon tableau sont négatives. Alors à la fin de mon programme, il va me renvoyer 100 comme max dans le tableau, bien comme valeur maximale dans le tableau, alors que le 100 n'existe pas dans le tableau. Pareil pour le min. Supposons par exemple, je prends le min, un élément négatif, par exemple moins 100, et là mon tableau ne contient pas de valeur négative. Dans ce cas, il va me renvoyer moins 100 comme étant la valeur minimale dans le tableau. Donc ça, c'est ce genre d'initialisation avec des valeurs aléatoires, c'est à éviter. Il est préférable d'initialiser avec un élément sûr de mon tableau, comme ça on cherche par rapport au reste de mon tableau, par rapport au max et min qu'on vient de fixer. Donc voilà, je vais écrire le programme associé. Donc constante max égale 200, pardon, 100 de type entier. J'ai pas précisé le type de mon pardon. J'ai pas précisé le type de mon tableau. Donc je vais mettre réel. Après variable. J'aurai besoin de i, n et d'une valeur max et min de type réel. Début. Je vais lire ma dimension. Donc je vais prendre ce bout de code.
jusqu'à n supérieur à 100 et n, pardon, inférieur à 100 et n supérieur ou égal à 1. Après, je vais lire les éléments de mon tableau, donner t de i, lire t de i. Fin pour. Après, je vais mettre max reçoit t de 1. Et min reçoit là, une petite remarque, cette initialisation, je ne peux pas la faire ici. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, les éléments de mon tableau ne sont pas encore connus, c'est-à-dire ils ne sont pas encore saisis. Donc je dois attendre la saisie de mes éléments du tableau pour pouvoir faire max reçoit t de 1 et min reçoit t de 1. Sinon, j'aurai des valeurs, n'importe quelle valeur. Donc j'attends la saisie, puis j'initialise le max et le min. Et après, je parcours pour i allant. Donc si j'ai pris le max, c'est la première case, et le min, c'est la première case, donc j'ai fixé le max et le min ici, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il reste de parcourir tous les éléments de 2 à n. Et je fais une comparaison avec le max et le min que j'ai fixé. Donc pour i allant de 2 à n, pas de 1, et je compare si t de i supérieur à max, alors le max maintenant c'est t de i. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire sinon? C'est-à-dire t de i inférieur ou égal à max. Mais je ne peux pas déduire est-ce que t de i inférieur à min. Si t de i inférieur à max ne veut pas dire que t de i inférieur à min. Donc je vais rajouter une condition. Sinon, si t de i inférieur à min, alors le min reçoit t. Fin si, donc je termine le dernier si ouvert, et le si, celui-là, et fin pour. Donc c'est ce qu'on fait dans la boucle pour. Je parcours les éléments de mon tableau de 2 à n, et je le compare avec le max et le min que j'ai fixé au départ. Donc si je trouve un élément supérieur à max, j'actualise ou bien je mets à jour mon max, et de même pour le min. Et à la fin, une fois je termine le parcours des éléments de mon tableau, j'affiche le message, le max de t est max, et le min de t est min. Et fin algorithme. Voilà, j'espère que c'est clair.